Je lis dans la Bible que le 4e commandement de Dieu concerne le travail et le repos. Le voici. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Je me suis demandé pourquoi de cette question si simple, si vulgaire, si j'ose m'exprimer ainsi, du travail et du repos, Dieu en a fait un commandement. Il est vrai que Dieu est si grand que les cieux des cieux ne sauraient le contenir, et l'homme si petit, si insignifiant dans un univers qui le domine de toutes parts. Et pourtant, le merveilleux, c'est que rien n'est trop petit pour l'amour, la sollicitude de Dieu à l'égard de sa créature. Dieu nous aime et s'occupe du moindre détail de notre vie, même si par ignorance ou par ingratitude, nous ne nous en apercevons pas. Jésus est allé jusqu'à dire que même les cheveux de nos têtes sont comptés. Le 4e commandement, qui exige l'alternance régulière du travail et du repos, est nécessaire à notre santé physique et à notre équilibre psychique. Les païens du temps de Moïse ignoraient ce principe et ceux de nos temps modernes ne le connaissent pas mieux. Voulez-vous dire que les gens d'aujourd'hui ne savent pas se reposer? Ni travailler. Parlons d'abord du repos. Le repos n'est pas le désœuvrement, la paresse, le parasitisme. Se reposer ne veut pas dire passer toutes ses journées à jouer de la guitare et à se piquer d'héroïne. Les jeunes d'aujourd'hui ont raison de dénoncer l'esclavage du travail, de la machine, de la réussite à tout prix, même au prix de l'âme. Mais là où ils ont tort, c'est de tomber dans l'autre extrême, en refusant tout travail, en voulant échapper à tous les principes civilisateurs, encombrants certes, mais indispensables. La civilisation du loisir qu'ils prônent n'est rien d'autre que la paresse, l'inutilité, la dépravation. Ils rêvent d'anarchie joyeuse, mais veulent en même temps profiter des bienfaits que procure le travail des autres, et lorsque la société leur résiste, ils réagissent avec colère, comme des enfants gâtés à qui quelque chose a été refusé. En effet, derrière ces cheveux embroussaillés et ces barbes longues, par-delà ces sons de guitare et sous cette fumée de marijuana, se cache souvent l'amertume des ratés, la démission des impuissants et la peur de vivre. Pas plus que les jeunes, les adultes ne savent pas se reposer. Le monde ne serait pas ce qu'il est si les gens savaient obéir au 4e commandement de Dieu. Dieu dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Et qu'est-ce que nous voyons ? Le dimanche, le jour du Seigneur, est pour beaucoup le jour le plus fatigant de la semaine, avec les longues randonnées en voiture dans les embouteillages ou les éreintantes veillées dans les lieux de plaisir. Il y a dans nos week-ends modernes vraiment de quoi détraquer les nerfs les plus solides. Est-ce là le repos voulu par le Seigneur ? On ne peut traiter impunément le corps en le soumettant à un rythme de vie effréné et assourdissant. Jésus savait bien cela et conseillait aux apôtres le repos. Lisez, s'il vous plaît. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. L'homme n'est pas seulement os et chair. L'homme, créature divine, est corps, âme et esprit. Ainsi, le vrai repos que Dieu veut pour chacun de nous est le repos physique pour notre corps, aussi bien que le repos de notre âme. Or, le repos de l'âme ne s'obtient que par la communion spirituelle avec Dieu. Dans sa sagesse infinie, Dieu veut que l'homme mette à part un jour par semaine pour se renouveler spirituellement. S'il est vrai qu'il faut adorer Dieu tous les jours, et tous les jours vivre dans sa présence, le dimanche est un jour spécial. C'est le jour du Seigneur. C'est l'occasion d'adorer Dieu ensemble, dans la communion fraternelle les uns avec les autres. Quelqu'un a dit que la prière, c'est la respiration de l'âme.
L'âme a besoin d'adorer Dieu comme le corps a besoin d'air. Le vrai repos, le repos profond de l'homme, se trouve dans cette relation intime entre lui et son Créateur. Ainsi, le dimanche, le chrétien renouvelle ses forces spirituelles pour le combat de la semaine. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Travailler est aussi un commandement de Dieu. Certainement, dans ce même 4e commandement, il est dit qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Dieu y est présenté comme celui qui travaille. Et lorsqu'il avait créé Adam, il lui donna une occupation, une activité, en le plaçant dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. Adam n'était pas un feignant, passant ses journées à gratter la guitare, à fumer la marijuana en attendant que les fruits lui tombent dans la bouche. La Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Dieu, dans sa sagesse, sait que l'activité, le travail est indispensable à l'équilibre physique et mental de l'homme. Adam était appelé à s'assujettir toutes choses, à dominer le monde par le travail. Son travail était un travail accompli dans la joie et l'allégresse, dans la reconnaissance pour la providence de Dieu. Mais après la chute, lorsque le péché est entré dans la nature humaine, et avec le péché, la corruption, les infirmités, la maladie et la mort, les conditions du travail ont changé. Elles deviennent pénibles, car c'est à la sueur de son front et à force de peine que l'homme tire sa subsistance. Ce n'est donc pas la faute du travail, mais celle du péché. Malgré le péché de l'homme, Dieu, dans sa bonté, lui a permis par ses découvertes scientifiques et techniques de maîtriser chaque jour davantage la nature et de rendre le travail moins pénible. Oui, et c'est là la démonstration de la miséricorde de Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Le travail est honoré dans toute la Bible et ne condamne pas contre la paresse et met en garde contre les effets nocifs de l'oisiveté. Tous les psychologues savent qu'un travail bien fait nous procure une profonde satisfaction, tandis que la paresse nous plonge dans la torpeur, l'assoupissement et amène au vieillissement précoce. Je pense que le plus bel exemple de la dignité du travail prôné par la Bible, c'est la vie terrestre de Jésus. Il est né dans une humble famille d'ouvriers, et lui-même était pendant un temps charpentier. Pour le chrétien, travailler, bien faire ce que l'on fait, quel que soit son métier ou son occupation, est une façon de glorifier Dieu, car le chrétien est appelé à faire tout pour la gloire de Dieu. Savez-vous que cette fameuse maxime « si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus » est une parole biblique? Oui, elle est tirée du Nouveau Testament, d'une épître de l'apôtre Paul. Le 4e commandement donc nous exhorte au travail nécessaire et au repos indispensable. Hélas, l'homme est tellement corrompu qu'il ne sait pas obéir à ce commandement. Car s'il y a des gens parasites dont l'unique occupation dans la vie est de se tourner les pouces, il y a d'autres, par contre, qui sont des obsédés du travail, des esclaves du chiffre d'affaires. De grand matin jusque tard dans la nuit, 7 jours par semaine, dimanche ou pas dimanche, ils travaillent. S'ils ont déjà une maison, ils en volent 2. Et s'ils ont déjà 2 voitures, ils en volent 4. Plus leur richesse augmente, plus grandes sont leurs ambitions. Et ils travaillent pour accumuler richesse sur richesse. Ils travaillent tellement qu'ils n'ont plus le temps pour leur âme. Pourtant, il n'y a pas que le travail dans la vie. La valeur d'un homme ne se mesure pas au volume de son compte en banque, ni la qualité de son âme aux normes de la rentabilité. C'est pourquoi l'homme des temps modernes est un homme pressé. Il court du matin au soir, et il n'a de temps pour rien, ni pour personne. Il n'a de temps que pour l'argent qui est son Dieu. Et il aura juste le temps de mourir, car tous y passeront. Il a beau être pressé toute sa vie, il a beau courir, la mort le rattrapera en son temps. Et ce sera trop tard pour lui, car la Bible dit « Après la mort vient le jugement ». À quoi cela servira-t-il de travailler ainsi toute sa vie pour du vent? Le roi Salomon disait
Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi, et même ma sagesse demeure avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Jésus disait aussi: que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Le seul travail digne d'être poursuivi avec acharnement, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est là un travail qui dure pour l'éternité. Chers auditeurs, si votre vie est peu de choses ici-bas, une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît, votre âme est précieuse devant Dieu, plus précieuse que tout l'or du monde. Venez à Dieu en confessant vos péchés et en croyant de tout cœur à Jésus-Christ, et votre âme sera sauvée. Vous pourrez alors obéir avec joie aux commandements de Dieu en travaillant pour des biens durables et en vous reposant dans le Seigneur. Venez à moi, a dit le Seigneur Jésus, et il vous le dit maintenant, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.